Bienvenue sur Parents en Or, la chaîne des parents humains en phase de révolution intérieure. Je t'accompagne sur ce chemin sur lequel je me trouve aussi. Je partage avec toi mes réflexions, mes prises de conscience et tous les éléments qui me permettent d'éveiller mon esprit et d'éclairer ma parentalité. Salut, c'est Sandra. On se retrouve aujourd'hui pour la suite du podcast précédent dans lequel j'aborde le sujet de la politesse. Dans le podcast précédent, je faisais un bref historique de l'importance de la politesse en France et j'abordais les quelques raisons pour lesquelles on pourrait effectivement constater à quel point parfois, en France en tout cas, on peut y mettre beaucoup d'importance dans la politesse et que c'est donc un sujet qui est extrêmement répandu déjà au niveau de la société et extrêmement répandu chez les parents qui se mettent parfois peut-être beaucoup de pression. Donc aujourd'hui, dans la suite, j'aimerais partager avec toi les limites que je vois dans la politesse, les contradictions qu'elle comporte et en tout cas, en fait, ce qui me dérange moi. Voilà. Alors déjà, je précise, c'est important que je précise que je ne suis pas anti-politesse, pas du tout. Je pense même que l'image de l'élégance française, qui, à mes yeux, est une belle image quand même, elle est due en partie aussi aux règles de politesse qu'on a ici. Et je voulais aussi préciser que les règles de vie dont fait partie la politesse, elles sont indissociables de toute vie en communauté. Donc de toute manière, on ne peut pas trop y échapper et c'est normal, voilà. Donc je ne remets pas en cause la politesse et les convenances sociales, je remets en cause l'importance qu'on peut y mettre dessus. Donc du coup, moi, ce qui me chagrine dans la politesse, c'est que la politesse, elle n'apporte jamais d'authenticité. Au mieux, elle permet d'établir un contact cordial, lisse, sans égratignure, mais elle n'est pas gage de réelle sympathie. Et finalement, parfois, elle sera à l'image de la personne et de la sympathie qu'elle nous porte, mais parfois, elle ne sera qu'un masque de mensonge. Donc, la politesse, elle est jamais couplée avec l'authenticité, en fait. C'est vraiment pas des copains, ils sont jamais ensemble. Hein. La politesse, elle sert pas à ça, en tout cas. Et donc, personnellement, j'ai du mal avec ce masque de mensonge parce que moi, je voudrais que les gens qui me côtoient, ils le fassent par véritable plaisir. Moi, j'aimerais qu'on m'adresse la parole, qu'on me remercie ou qu'on me dise bonjour par réelle envie, tu vois, par réelle sympathie pour moi. Et j'ai vraiment énormément de mal à supporter que des gens puissent se forcer à être sympathiques avec moi. Non, vraiment, j'ai vraiment du mal avec ça, avec les gens qui font semblant de m'apprécier ou semblant de me montrer un respect faux. Si on m'apprécie pas, si tu m'apprécies pas, je t'en prie, ne te force pas à me parler ou à me côtoyer, vraiment. Je t'invite à te laisser être authentique et j'aimerais vraiment que les gens s'autorisent à avoir envie ou ne pas avoir envie et de s'écouter sans s'occuper des convenances. Même si je sais que ce n'est pas facile, évidemment, bien sûr. Je dis juste qu'est-ce que moi j'aimerais, quel serait mon rêve, on va dire. Parce qu'entre quelqu'un qui vient me dire bonjour, me demander comment je vais, alors qu'au fond elle s'en fout complètement, eh bien je préfère que cette personne, qui en a rien à battre de ma personne, je préfère que cette personne, elle me croise et qu'elle passe son chemin. Et tout simplement, en fait. Voilà. Au moins, c'est simple, en fait. C'est clair, c'est naturel. Et je crois qu'on a le droit de faire ça. Je crois qu'on a le droit de choisir ses interactions sociales du moment. Des fois, on n'a pas envie de parler avec quelqu'un, mais on va se forcer par convenance. Eh ben non, je crois qu'on a le droit de ne pas avoir envie de ne pas le faire. Et sans être, en plus, mal jugé sur ça. Alors je dis pas qu'on doit pouvoir mal parler aux gens ou volontairement les ignorer pour leur faire du mal directement, évidemment non, mais j'ai vraiment beaucoup de mal avec le masque que l'on revêt lorsqu'on sort de chez soi et je crois qu'une grande partie de mon anxiété sociale vient de ce fameux masque qu'on met quand on sort. La chose qui m'irrite énormément avec le fait de mettre autant d'importance dans les règles de politesse, c'est que on va être jugé sur ça. On établit un constat sur une personne dans son entièreté, souvent sur de simples faits de politesse. Quelqu'un qui nous dira pas merci ou pas bonjour, on va mal le juger
simplement, en fait, parce qu'on se sera basé uniquement sur les émotions désagréables qu'on aura ressenties dans cet instant furtif. Et pourtant, comme je le disais juste avant, la politesse, elle n'est pas le reflet de ce qu'est réellement la personne. Bien sûr, on a le droit d'être contrarié, que quelqu'un nous ait pas répondu quand on lui a dit bonjour, etc. On a le droit, bien entendu, d'être contrarié. Mais, en tout cas, personnellement, j'ai pas envie d'y mettre un poids qui va rester en moi et d'en plus établir un jugement sur cette personne. J'essaye de faire la distinction entre cette personne ne m'a pas dit bonjour, elle a certainement ses raisons, mais ça ne fait pas de moi quelqu'un de non valable, de non important. Et ce problème de jugement, alors moi il me gêne encore plus lorsqu'il s'agit d'enfants. Certains parents sont parfois très fiers d'avoir, entre guillemets, éduqué si bien leur bébé que ses premiers mots auront été merci ou bonjour. Et alors je comprends cette fierté, mais elle n'est basée en fait que sur une image donnée, une fausse image. Et notre enfant, il ne doit pas être le porteur de notre image. Et je crois qu'il est important de prendre conscience, en tout cas moi c'est ce que j'essaye de faire, et c'est ce que je t'invite à faire, sans vouloir te faire chier avec ça en fait, mais ce que je t'invite à faire c'est à prendre conscience que notre enfant il est une personne à part, mais vraiment à part, il est vraiment singulier et unique, et qu'il n'est pas une moitié de nous, une part de nous, et qu'il n'a pas à porter le poids de notre manque d'estime ou de notre manque de confiance en nous, et il n'a pas à nous représenter face à la société. Mais toute cette pression qu'on met sur l'enfant, elle est due à tout un tas de pressions sociales, familiales et personnelles. Et j'en parle dans le podcast numéro 18, si tu veux m'écouter t'en parler, de toutes ces pressions-là, parce que je ne vais pas développer plus, ici bien sûr. Concernant les enfants encore, s'il y a bien un fait simple à établir, c'est que les bébés et les enfants, ils s'en foutent de la politesse. Ils ne récitent pas les mots par respect, ou parce que pour eux aussi, la politesse représente un principe de vie fondamental. Et surtout, pourquoi ils s'en foutent? Les enfants, en fait, ils s'en foutent parce que ils sont encore authentiques, ils sont naturels, ils sont vrais. Et on le constate bien, si tu regardes, par exemple, les relations amicales entre enfants, on peut constater en fait que vraiment les relations, elles sont saines et vraiment, mais nature, quoi. Un enfant, il va dire à son copain, parce qu'il est contrarié ou il est en colère contre son copain, il va lui dire qu'il n'a plus envie de jouer avec lui. Et nous, on va rire de voir que finalement, 2 heures après, il retourne voir son copain et ils jouent ensemble comme si de rien n'était. Ça nous fait rire, ça nous fait sourire, parce qu'on a l'impression que leurs relations, elles sont légères et vraiment futiles, alors qu'en fait, moi j'y vois vraiment des relations, mais naturelles, vraiment au sens nature, quoi, vraiment vraies, véritables, authentiques, voilà. Et les enfants, ils se font pas chier avec toutes les convenances et les il faut pas que je dise ça sinon ça va le contrarier, je vais pour ça garder mes émotions en moi et ruminer pendant des années et rester en froid avec cette personne parce que je n'ai pas envie de la contrarier et que je sais que les convenances sociales font que je ne peux pas me permettre d'aller le voir et lui dire, etc. Enfin voilà, tout un tas de choses que nous, les adultes, on se prend le chou dans notre tête, quoi. Et donc les enfants, entre eux, ils sont vrais. Ils vont se cracher au nez un jour, et puis 2 jours après, c'est bon, c'est passé, l'émotion est sortie, la contrariété a été digérée par tout le monde, et ils vont être à nouveau copains sans problème. Voilà. Sans rancœur, sans rancune, sans ruminer des choses en eux, en fait. Tout est sorti parce qu'ils savent très bien le faire de manière naturelle. Jusqu'à ce que des adultes arrivent, et nous, on commence à leur apprendre à ne plus dire ce qu'ils pensent, et à dire des mots qu'ils ne pensent pas. Et donc à jouer un rôle faux, donc, finalement. Alors je précise ici encore une fois que j'entends tout à fait que ça peut être important pour certains parents, que quand même, ce soit important quand même que l'enfant dise bonjour, merci, etc., que c'est quand même la moindre des choses, que ça coûte rien, etc. Soit, je comprends tout à fait qu'on puisse y mettre de l'importance, chacun met de l'importance dans des domaines qui nous sont personnel, quoi, mais que l'on ne juge pas l'enfant sur ça. Voilà, c'est vraiment juste le message que j'essaye de passer, c'est qu'on laisse les enfants tranquilles avec toutes ces convenances. Et laisser les enfants tranquilles avec ces convenances, moi, ça ne m'inquiète pas.
Je ne m'inquiète pas personnellement pour mes enfants ou pour tous ceux qui ne subissent pas la pression quotidienne de la politesse et qui ne sont pas sans arrêt repris par des qu'est-ce qu'on dit, j'ai pas entendu, etc. Ça m'inquiète pas parce que j'ai une totale confiance en un de leurs besoins fondamentaux, qui est leur besoin d'appartenance. Comme beaucoup d'animaux qui grandissent avec leur mère ou en groupe, le petit humain, il a besoin pour survivre d'être accepté par le groupe qui le nourrit. Et pour ça, l'enfant apprend de façon majoritaire par mimétisme. La fameuse phrase qui dit « fais ce que je dis, pas ce que je fais », elle est inefficace parce que l'enfant, son cerveau, se doit de calquer, copier ses congénères pour faire pareil et pour apprendre. C'est une question de survie, donc son cerveau, il va calquer les actes, les comportements qu'il observe, notamment via les neurones miroirs. Donc, de façon naturelle, un enfant qui voit ses parents et les autres personnes autour de lui évoluer dans le monde avec politesse, il le fera aussi. Mais il le fera à son rythme. Il ne le fera pas naturellement vers 2 ans, ni même 3, et probablement pour encore beaucoup d'enfants, pas non plus avant 5, 6, 7 ans, et plus encore parfois. Et ça signifie pas qu'il sera un adulte égocentrique et malpoli. J'en suis absolument convaincue. Personnellement, pour partager avec toi mon histoire personnelle, j'ai une maman qui ne me forçait pas à dire bonjour, merci, etc. Et pourtant, j'étais une enfant muette. J'entrais dans un mutisme indestructible face à d'autres personnes que ma famille, et on aurait pu me menacer de me frapper ou de me tuer. Aucun mot ne pouvait sortir de ma bouche. Et donc, petit aparté, du coup, si tu es face à un enfant ou ton enfant ou un enfant autour de toi qui est dans un mutisme et qui n'arrive pas à dire bonjour à la maîtresse quand il arrive le matin ou à n'importe quelle personne dans n'importe quel contexte, c'est pas volontaire. Et vraiment, moi j'ai vraiment ce souvenir fort en moi qui, en fait, ma gorge était fermée. Et on aurait pu vraiment me menacer de me tuer. Aucun son ne pouvait sortir. Tout ce qui pouvait arriver, c'est me mettre à pleurer fort. Et en fait, ma mère et la personne en face n'auraient jamais obtenu un bonjour de ma part. Et pourtant, je suis adulte maintenant, et je récite très bien tous les mots polis, probablement, entre autres raisons, parce que ma mère a toujours utilisé la politesse et a respecté les convenances sociales, quoi, en fait. Hein. Voilà, ça c'était un message important qui me tient à cœur beaucoup. Laissons les enfants être des enfants, laissons-les apprendre à leur rythme, parce que ils seront... les enfants qu'on dit mal polis, déjà, ne sont pas mal polis, ils ont leurs raisons. Un enfant fait toujours du mieux qu'il peut, et ne les jugeons pas sur de simples mots ou phrases à réciter, à dire ou à répéter ou à répondre dans tel ou tel contexte. La politesse, en plus, elle est culture dépendante. Dans certains pays, on n'a pas autant de règles de bienséance, ou en tout cas, on a des règles différentes. Il y a des pays où on mange avec les doigts, et par exemple, alors que ici, par exemple, c'est mal vu de mettre un coude sur une table. Et je me souviens d'avoir discuté avec une Slovaque qui était en France depuis pas longtemps, et elle me disait que là-bas, les Français... Alors, évidemment, c'est une caricature, comme on peut en voir partout, mais comme toute caricature ou cliché, c'est toujours basé sur une part d'observation, en tout cas. Et donc, elle disait que les Français, là-bas, ils sont vus comme trop hypocrites, en fait, qui font trop de chichi, c'était ses mots à elle, et qu'on a du mal à les cerner et à leur faire confiance, du coup. Moi, je trouve qu'on en fait un peu trop, parfois. On en arrive à des excès assez comiques, parfois, comme par exemple la porte, tu sais, que tu dois tenir à la personne qui arrive derrière toi, sauf que parfois, elle est un peu loin, et du coup, elle se met à courir. Elle arrive, elle tient la porte, elle est essoufflée, et elle te remercie. Alors moi, je trouve ça dommage. Et ça sert personne. Ça ne t'a pas servi toi, d'avoir attendu la porte, et puis ça fait courir la personne. Et on est clairement dans l'excès, parce qu'au lieu de rendre service, on a fait courir la personne, et en plus elle nous remercie de l'avoir fait courir. Moi je préfère qu'on ne me tienne pas la porte. Voilà, je marche à mon rythme et j'ai pas besoin de courir. Ou encore un autre exemple, alors je sais pas si ça fonctionne comme ça dans ta famille, ou dans ton entourage. Par exemple, pour beaucoup d'entre nous, on s'invite chez soi à tour de rôle, en fait, tu vois. On se dit, ouais, mais comme la dernière fois c'est nous qui les avons invités, bah là c'est à eux de nous inviter. Mais c'est sous-entendu ça. Sauf qu'ils le font pas, et du coup on se vexe.
Alors que les autres, ben, ils sont peut-être pas au courant de cette règle implicite parce que chez eux, ça fonctionne pas tout à fait comme ça, etc. Pour eux, c'est peut-être pas important d'inviter à tour de rôle et que ça les dérange pas d'inviter 4 fois de suite les mêmes personnes, quoi. Et du coup, perso, je trouve qu'on fait trop de choses sous-entendues, justement. On attend des autres des choses implicites qu'on estime, nous, évidentes, et qui ne le sont pas forcément pour la personne en face de nous. Et j'ai vraiment du mal avec tout ça. Je sais jamais trop comment me comporter, en fait, avec les gens, parce que je me dis toujours, est-ce que là, je suis face à quelqu'un qui attend de moi beaucoup de politesse, ou modérément, ou juste un peu, ou pas du tout. Et le fait de devoir gérer ce masque de politesse, je crois que c'est vraiment un des points les plus douloureux pour moi dans mes difficultés sociales. Ces convenances sociales implicites qui ne sont pas dites mais qui sont attendues, mais en plus qui varient selon les gens, tu vois. J'ai du mal à lire tout ça, et le fait d'être jugée sur ces règles de politesse, moi ça me contrarie beaucoup, beaucoup. C'est vraiment, comme je le disais, je crois que c'est une des raisons pour lesquelles je fais pas mal d'anxiété sociale et j'ai beaucoup de mal avec les interactions sociales qui sont basées sur des sous-entendus qui sont variables et qu'en plus on va être jugé sur ça, etc. C'est vraiment, vraiment, comme je disais, bon, je me répète, mais je me répète souvent, c'est vraiment le point le plus douloureux pour moi avec les interactions sociales. J'aimerais tellement qu'on puisse faire comme les enfants et être vraiment de nature complètement, dire quand on n'a pas envie de parler à quelqu'un, on ne parle pas, quand on a envie, on lui parle. Et comme ça, on sait qu'en fait, quand la personne elle nous parle, on sait que c'est parce qu'elle a envie, voilà, et que c'est agréable pour elle, etc. Ben voilà, au moins c'est clair, c'est net, tu vois. Et la politesse, ça embrouille, ça assombrit tout ça, ça rend flou. Et c'est vraiment avec tout ça que j'ai du mal. J'aimerais tellement que ce soit clair, net, précis et simple, nature, authentique, vrai. Bon, bref, je crois que j'ai dit tous les mots qui me venaient. Je finirai par une phrase de Marshall Rosenberg, le précurseur de la communication non violente, qui donc est une référence pour moi en matière de communication et d'interaction sociale. Il disait un truc que j'aurais pu dire aussi. Il disait « Notre intention est plus importante que les mots que nous employons ». Alors voilà, pour ces podcasts sur la politesse, tu verras en description, je vais mettre plein de liens sur plein de choses. Je te mettrai un lien sur un article que j'avais écrit où j'aborde un peu la politesse, et c'est un article qui concernait mon fils aîné. Je te mettrai aussi un lien vers un article d'une journaliste que j'aime beaucoup, qui a animé des ateliers auxquels j'ai participé d'ailleurs, c'est une journaliste que j'aime beaucoup, je l'ai déjà dit je crois, que je l'aime beaucoup. Et donc c'est un article qui s'appelle « Les enfants c'était mieux avant », où en fait, tu sais, on entend beaucoup d'adultes et de personnes plus âgées qui disent qu'aujourd'hui, les jeunes, ils ont plus de respect, ils sont vraiment mal polis, etc. C'est une croyance fausse, et je te mettrai cet article qui est très, très intéressant. Je te mettrai aussi un article sur quelqu'un que j'apprécie aussi beaucoup, qui écrit vraiment beaucoup de belles choses avec lesquelles je suis beaucoup en accord, en tout cas moi personnellement. Un article sur le fait de forcer un enfant à s'excuser. Tu sais, quand ton enfant il fait un truc et il prend le jouet de l'autre enfant dans les mains, on peut avoir envie de l'obliger à s'excuser. Personnellement, j'ai vraiment beaucoup de mal avec ça, donc je te mettrai le lien vers cet article qui parle des enfants qu'on force à s'excuser. En fait, il y a tellement de choses, j'aurais envie de te parler encore de plein d'autres choses, mais bon, du coup, je te mets des liens, tchac, pour que tu ailles voir des tas de choses que j'aurais pu aborder encore, mais ça commence à faire vraiment, vraiment long. Et je te mettrai en lien une étude qui montre que refuser justement de s'excuser, c'est meilleur pour l'estime de soi. Parce que quand on se force à s'excuser, on fait semblant, on se trompe soi-même, on ne répond pas forcément à nos propres valeurs, et quand on est forcé de s'excuser via par exemple nos parents qui sont nos figures d'attachement, on va considérer que, comme il me force à m'excuser, c'est que c'est moi qui suis fautive, je suis mauvais, etc. Enfin, plein de messages qui se mettent en fait, qui s'impriment dans notre cerveau, qui font qu'en fait l'estime de soi baisse. Donc voilà, je pense que tu auras compris que ce sujet, c'est un sujet qui à la fois, bien sûr, je ne remets pas en cause le fait qu'il faut des règles de vie dans toute société, mais à la fois avec lesquelles j'ai vraiment beaucoup de mal, qui sont vraiment quelque chose vraiment de difficile pour moi, de ne pas savoir lire les gens quand je les croise, parce qu'on est tous cachés derrière nos masques de politesse, et j'aimerais tellement qu'on soit dans un monde, en fait, où on puisse aborder les gens, ou en tout cas interagir avec eux, de manière vraie, naturelle, sans se faire chier
avec des mots qu'on a le droit de dire, ou qu'on est obligé de dire, ou pas, et qu'il y a des choses qui se disent pas, et que ça se dit pas comme ça, etc. Parce que du coup, en fait, j'ai l'impression entre nous, entre chaque personne qui se côtoie, il y a tout un sas. On se touche pas les uns les autres, en fait. On est protégé, on se protège derrière une vitre de plexiglas de politesse, et en fait, on n'est pas soi-même. Et j'ai vraiment, vraiment beaucoup de mal avec ça. Voilà. Je crois que je l'ai déjà dit assez, non? Je l'ai dit que j'avais beaucoup de mal avec ça. Vraiment, c'est vraiment un sujet très personnel parce que c'est quelque chose que je combats en moi depuis vraiment plusieurs années, mes difficultés sociales, voilà, à aller vers les gens. Je te laisse sur ça. Avec tous les liens que je te mets, tu verras, t'as plein de choses à aller voir si t'as du temps, si t'as envie. Sur ça, je te dis, allez, salut, à bientôt.